Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo consacrée à ma collection de pins Alice au pays des merveilles. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mettrai en barre d'informations, n'hésitez pas à aller la voir. Dans le premier volet, je vous présentais les pins Refresh et les pins Open. Et ici, je vais m'attaquer à la plus belle partie de ma collection selon moi, puisque ce sont les éditions limitées. Les pins en édition limitée sont évidemment et les plus rares et les plus chers. Certains sont limités à une centaine d'exemplaires et certains plutôt autour de 700. Ça dépend vraiment des collections et des séries. Vous l'aurez compris, plus un pins est rare et plus sa valeur augmente, et surtout plus il y a de la demande et plus sa valeur augmente et plus il est difficile de le trouver. Les pins en édition limitée sont consacrés à des événements spéciaux, je pense par exemple aux 25 ans du parc Disneyland Paris. Ça peut être aussi des thématiques particulières comme Halloween, comme Noël, ou ça peut être aussi des séries qui sont créées pour tel ou tel événement spécial. Vous pouvez acheter les pins en édition limitée en boutique et plus particulièrement au Pin Trading Post au Pueblo à Disneyland Paris. Et attention, ils partent très vite puisque évidemment ce sont des éditions qui sont limitées. Mais sans plus attendre, c'est parti pour vous montrer ceux qui sont dans ma collection. Alors on commence cette série des éditions limitées par mon plus gros pins, je crois, qui représente la Reine de Cœur, avec ses cartes qui est tiré dans un espèce de trône. Et en fait celui-ci fait partie d'une série où de nombreux personnages étaient comme ça tirés dans un espèce de train ou dans quelque chose. Mais voilà, il n'y a que celui-ci qui m'intéressait, mais je crois qu'il est assez vieux. Sur cette carte là, on a un autre pins slider que j'adore puisque c'est un cadeau de Noël avec marqué Merry Christmas to Alice from the Mad Hatter, et quand on l'ouvre, on a le chat, le Cheshire Cat, et j'aime trop ce pins et j'aime beaucoup la carte qui l'accompagne également. J'ai ensuite une série qu'on appelle des Dangle qui vient d'une Pin Trading Day, et celle-ci était consacrée à l'univers d'Alice au pays des merveilles. Je n'avais pas pu y aller, mais j'ai réussi à me procurer les pins par la suite. Ils sont limités à 600 exemplaires, je crois, tous. Oui, tous. Et vous allez voir pourquoi ce sont des Dangles juste après. Celui-ci est le plus classique avec marqué Pin Trading Day et une petite illustration d'Alice. Mais les trois autres de cette série, voilà, sont en fait avec des petites chaînes, et c'est ce qu'on appelle des dangles dans le pin trading. Et donc voilà, sur celui-ci, on a le chapelier. Sur le deuxième, juste là, nous avons le Cheshire Cat. Et sur le petit dernier, nous avons le lapin blanc. Toujours de 2014, j'ai cette petite édition du Roi et de la Reine de Cœur spéciale Saint-Valentin, qui est une édition limitée à 600 exemplaires et que j'aime beaucoup. Je sais qu'il existe un lapin aussi dans cette série-là, mais je n'ai pas eu l'occasion de le trouver encore. On arrive à une de mes séries préférée puisque c'est Alice in Phantomland qui est inspirée du manoir hanté de Disneyland, et malheureusement je n'ai que celui-ci qui est un 700 exemplaires, mais il existe toute une série que j'adorerais trouver. Un pins de Pâques qui date de 2016 et qui était un 600 exemplaires, qui est très sympa. Ici nous avons de nouveau un slider qui provient des États-Unis. Je vais essayer de faire le focus, ça serait mieux. Voilà, qui représente Alice avec une tasse, et quand on l'ouvre, on a le Cheshire. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi, qui est sorti pour le 65e anniversaire du dessin animé Alice au pays des merveilles, avec Alice qui se trouve devant la porte, et c'est un 600 exemplaires aussi. Je possède ensuite deux pins qui ont été créés pour les 25 ans du parc Disneyland Paris. Donc le premier, c'est ce petit Cheshire qui est un 400 exemplaires. Et le deuxième,
C'est le très recherché Alice et le château qui se présente comme ceci, qui est très joli et qui est un 700 exemplaires. Et on termine cette vidéo en beauté avec les pins d'Eleanor Bridge qui sont très recherchés également et qui sont tous des 400 exemplaires. De la première série, je n'ai que la pensée parce que je n'ai pas réussi à me procurer les autres. Il faut dire que celui de Dina, si vous voyez de quoi je parle, est vendu à des sommes astronomiques. En revanche, j'ai réussi à me procurer les 4 de la deuxième série. Donc on a 3 fleurs. La première qui est cette petite violette. Nous avons ensuite une rose blanche qui est très jolie. Puis une rose rouge. Et mon préféré de la série qui est le Dormouse. On adore. Je profite de cette vidéo pour vous parler aussi de mes recherches puisque évidemment une collection est en constante évolution et il y a des pins que j'aimerais ajouter à mon petit trésor. Je pense tout d'abord aux 2 pins d'Eleanor Bridge qu'il me manque. Donc il me manque les roses et Dina. J'essaierai de vous mettre des petites photos pour que vous puissiez les voir. J'aimerais aussi beaucoup compléter mon pins, la série de Alice Phantomland qui est inspirée un peu du Phantom Manor de Disneyland Paris que j'adore. Et cette série est vraiment très jolie mais assez difficile à trouver ou du moins assez chère. Et autre pins assez rare également, j'aimerais trouver le Alice Drink Me dans la bouteille qui quant à lui s'est vendu au Disneyland, au Disney Store et pareil qui est difficile à trouver donc je ne désespère pas, j'espère un jour l'ajouter à ma collection. Si jamais vous êtes vous aussi collectionneuse de pins, sachez que j'ai quelques pins à l'échange donc on pourra en discuter dans les commentaires. C'est déjà tout pour cette deuxième vidéo concernant ma collection, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez une autre vidéo concernant le pin trading, comment ça fonctionne, comment j'ai commencé, pourquoi je continue, etc. Pareil, dites-le moi dans les commentaires et puis je vous ferai avec plaisir une vidéo à ce sujet. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on laisse un petit pouce vers le haut et on me laisse un mot doux dans les commentaires parce que j'adore vous lire. Et on s'abonne à la chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos plus facilement. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!